Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous allons parler, nous attaquons une autre série d'émissions sur l'enveloppe performante. Avec moi pour en parler, Monsieur Philippe Bousmar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement du Mur-Manteau et je vais vous demander ce qu'est le groupement du Mur-Manteau. Le groupement du Mur-Manteau, c'est un groupement professionnel de 25 industriels qui en fait composent les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Et notre mission, c'est d'envelopper les bâtiments de façon à ce que la France réussisse à baisser sa consommation d'énergie et réussisse à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés sur la stratégie nationale bas carbone 2050. Isolation thermique par l'extérieur avec des produits qu'on appelle éthiques, ITE Exactement, sous-enduit. Donc uniquement aujourd'hui isolation thermique extérieure sous enduit. À côté de vous, monsieur Pascal Chillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole et représentant du SNVBI, qui veut dire Syndicat national des bardages et vêtures isolées. Donc on parle de façade ventilée. On parle de façade ventilée. Donc le SNBI est un syndicat qui regroupe des industriels du bardage et les accessoiristes, donc système sur les bardages ventilés, effectivement. Et à côté de vous, une entreprise, parce que c'était important qu'on ait le témoignage d'une entreprise. Monsieur Antoine Monod, bonjour. Bonjour, donc je suis... vous êtes responsable bardage chez Socateb, c'est ça? Voilà, Socateb, une entreprise de approchez un petit peu votre micro. Socateb, une entreprise de façade en réhabilitation dans tous les domaines, étanchéité, bardage et ravalement. Et vous intervenez davantage sur les chantiers de réhabilitation, rénovation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous demander de nous faire un petit état du marché. Et puis après, à chaque fois, je vous demanderai un peu de voir ce que vous constatez dans votre pratique d'entreprise. Sur le marché des éthiques, on en est où aujourd'hui? On a eu un marché qui est en forte tendance et en forte croissance, puisque sur l'année 2018, on a eu une progression de quasiment 4,5% du marché. Sur le deuxième semestre 2018, de 10% du marché. Et sur le premier semestre 2019, de 10,5% du marché. Donc un marché en forte croissance aujourd'hui. En forte croissance, donc comment vous expliquez? C'est le marché de la rénovation qui décolle? C'est du neuf? On est sur quel segment? C'est principalement le marché de la rénovation. On a aujourd'hui, je dirais, les bailleurs sociaux qui prennent soin, je dirais, de leurs locataires, donc qui ont une politique de rénovation énergétique des bâtiments qui est très importante. On a des copropriétés également qui commencent à basculer du ravalement simple, je dirais, vers l'isolation thermique par l'extérieur, parce que finalement, le différentiel entre faire un ravalement et faire de l'ITE, n'est pas si important. Et enfin, nous avons également les propriétaires de maisons individuelles qui, dans ce climat global de préoccupation environnementale, se préoccupent de leur économie d'énergie, se préoccupent de leur confort d'été et de leur confort d'hiver, et de la valorisation de leur patrimoine, parce qu'aujourd'hui, ce sont les notaires qui ont fait une étude et qui démontrent que, entre une maison individuelle rénovée énergétiquement et une autre maison non rénovée, il peut y avoir un différentiel jusqu'à 13% de différence dans la valorisation du bien. Ce qui n'est pas négligeable, notamment en région parisienne. Exactement. Et dans les grandes villes. Du côté du SNVBI, qu'est-ce qu'on constate? Les mêmes tendances? On constate une forte progression sur l'année 2019 essentiellement, puisque 2018 a été une année de progression faible. Par contre, je dirais en 2019, on a constaté une forte progression, puisqu'on a une progression tout confondu, je dirais à plus de 2 chiffres. Donc c'est vraiment aussi, on est dans la même dynamique. Approchez bien votre micro. On est dans la même dynamique que les ETICS. Une progression et qui doit se confirmer d'ici la fin d'année. Les projections que l'on a faites sur l'exercice 2019 aussi nous amènent sur une projection à 2 chiffres d'ici la fin de l'année. Donc un marché très dynamique. Marché très dynamique. Même chose, neuf, rénovation. C'est un peu 50-50 chez vous? Aujourd'hui, chez nous, effectivement, la rénovation porte, mais aussi on est présent sur la partie neuve et on est sur un environnement beaucoup plus large, pas uniquement le logement, mais aussi le tertiaire. Les collectivités publiques, avec l'approche des élections, font qu'il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en place. Donc c'est vrai qu'on est porté par une dynamique du bâtiment en général. C'est ce que vous constatez chez Socateb? Oui. Alors moi j'ai des chiffres assez parlants. Donc Socateb qui fait partie des leaders de la réhabilitation en Île-de-France. Il y a 6-7 ans, on faisait encore 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et on tend à 80 millions, c'est les prévisions qu'on fait sur 2021. Et pour l'année 2019-2020, on est aux alentours de 70 millions. Donc il y a quand même quasiment un facteur 2. Il y a 10 ans ou 5 ans, c'était plutôt ravalement et moins ITE, et aujourd'hui davantage ITE. Il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup de ravalement. L'isolation thermique ETICS arrivait, même si elle existe depuis bien plus longtemps. Et aujourd'hui, c'est essentiellement de l'isolation thermique ETICS. Et donc il y a une part de bardage à Socateb qui est de l'ordre de 10-15% des chantiers d'isolation thermique. Et effectivement, un coup d'échafaudage reste un coup d'échafaudage. Donc faire un coup de peinture ou faire une isolation, il y a des aides pour faire l'isolation, ça va dans le bon sens. Donc effectivement, c'est exponentiel. Et regardez également le coût de l'énergie aujourd'hui. Le coût de l'énergie, regardez le prix du fioul, regardez le prix du gaz, regardez le prix de l'électricité, il est en constante augmentation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chauffer un logement, que ça soit pour un bailleur social, que ça soit pour une copropriété ou que ce soit pour une maison individuelle, c'est un vrai coût. Et vous rajoutez la dimension confort d'été qui commence vraiment à se déployer, et confort d'hiver. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, la meilleure façon de rentabiliser votre logement, de faire des économies, c'est, dans un premier temps, d'isoler votre bâtiment et ensuite, dans un deuxième temps, de mettre à l'intérieur les équipements parfaitement dimensionnés pour votre logement. Voilà, une enveloppe et des équipements. Une enveloppe d'abord et des équipements bien dimensionnés après. Et une ventilation. Exactement. Voilà. Donc tout le monde est d'accord un peu sur ce sujet ? Oui, alors je rajouterais quelque chose. Donc il y a des coûts d'éthiques et de bardage. C'est quand même des choses qui protègent la structure de votre bâtiment. Donc vous n'avez plus de corrosion des fers à béton, votre bâtiment est protégé. Donc tout ce qui est éthique se tient une quinzaine d'années, il faut l'entretenir. Et un bardage, après, lui, peut tenir des années et des années encore après les 15 années de l'ETICS. On peut aller sur des 25-30 ans sans souci. Donc le différentiel coût bardage ETICS, finalement, on le retrouve aussi dans la durabilité de la façade. Oui. J'ajouterais juste effectivement par rapport à ce que vient de dire Socateb, effectivement la maintenance, les coûts de maintenance sont une préoccupation qui est prise en compte de plus en plus par aussi bien les bailleurs mais aussi les collectivités locales, et on se projette sur une durée de plus en plus longue. Voilà, durée de vie des produits de plus en plus longue. On a fait donc un tour d'horizon du marché, on n'est pas allé dans les détails, mais bon, on a bien compris que ça allait bien, et que vous avez le sourire, les industriels ont le sourire, et y compris les entreprises aussi. Maintenant, on va parler des isolants, avant de parler des produits proprement dit. Qu'est-ce qu'on constate comme évolution sur les isolants aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, dans un marché qui progresse, on voit que proportionnellement, il y a un isolant qui est en train de progresser de façon plus importante, c'est la laine minérale. Tout simplement parce qu'on en parlera peut-être, il y a une réglementation incendie qui a été revue et donc qui obligatoirement va prendre, je dirais, et va booster la laine minérale. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le PSE, donc le polystyrène, reste mais largement majoritaire dans les travaux d'éthique sous-enduit. Et on voit également apparaître quelques isolants haute performance, donc qui vont donner une performance thermique très bonne, mais avec une épaisseur moindre. Et également quelques isolants maintenant biosourcés qu'on commence à voir apparaître sur le marché. C'est un constat que vous faites également ? Sur les façades ventilées, effectivement, on était depuis déjà de nombreuses années sur les laines minérales. Il n'y a pas vraiment d'évolution de ce côté-là. Les isolants en mousse résolique ne sont pas encore pénétrés ce marché-là pour nous. Donc il n'y a pas de grosse évolution. L'évolution, elle se joue plus sur les épaisseurs qui doivent être en ligne et en adéquation avec les résultats obtenus. Donc les épaisseurs augmentent quand même, Tout à fait. Dans votre pratique d'entreprise, qu'est-ce que vous constatez du point de vue des isolants ? Alors on constate nous également effectivement la progression de la laine minérale, surtout au niveau des éthiques. Aujourd'hui on a presque un chantier sur deux en laine de roche, pour des questions feu et aussi des politiques de bailleurs, parce que on pourrait très bien faire du polystyrène et être dans les règles de l'art, mais aujourd'hui il y a aussi des politiques chez certains bailleurs qui disent on ne veut plus de polystyrène.
c'est un choix. Mais aujourd'hui, on a quasiment un chantier sur 2 en laine de roche. Et il est vrai qu'on a beaucoup de chantiers aussi avec des isolants à haute performance, notamment nous pour tout ce qui est balcon, pour éviter des emprises importantes sur les balcons. Donc on a des choses en Ultra 22, mousse phénolique. Il y a aussi maintenant des aérogels, des isolants à 2 ou 3 cm où vous avez la même valeur qu'une laine de roche ou un polystyrène de 16. D'accord, donc vraiment on adapte l'isolant en fonction de l'emplacement aussi sur la façade. Exactement, et vous avez donc des résines phénoliques aujourd'hui qui vous permettent à 9 mm d'avoir la même performance thermique qu'un polystyrène. Centimètres, merci. Millimètres, c'est bien, mais qui vous permettent d'avoir la même performance qu'un polystyrène de 120 ou de 140, qui soit blanc ou graphité. Et donc ça, en effet, dans les loggias, c'est très appréciable. Oui. Ok, donc on a fait le tour un petit peu des isolants, on est d'accord. Ça joue quand même sur les fixations, hein, le fait qu'on ait un épaississement. Aujourd'hui, au niveau des accessoiristes, ils ont été obligés aussi de développer, de se mettre en ligne, je veux dire, par rapport à ces évolutions. Donc c'est vrai que tout ce qui est ossature, équerre, doit reprendre des épaisseurs plus importantes, mais aussi des charges plus importantes. D'accord. On a fait le tour avec les isolants, on est d'accord. On va partir sur les tendances. Tendance produit, du côté du mur manteau, qu'est-ce qu'on constate? On va dire, quand je dis tendance produit, hein, les tendances, c'est la finition, évidemment. Oui, tout à fait. Je pense que... Et vous nous avez apporté 2-3 images. Hein. Voilà, exactement. Dites-nous tout, commentez-nous. Je pense que voilà, on a vraiment une richesse esthétique qui est en train de se développer au niveau de l'ETICS, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, on a déjà des matériaux et des finitions très minérales. C'est la recherche aujourd'hui des maîtres d'œuvre, c'est la recherche également des maîtres d'ouvrage. Si vous prenez ici une collection chez un de nos membres, qui s'appelle Grand Angle, eh bien vous allez voir une sorte d'esthétisation de la matière, c'est-à-dire que selon que l'on soit près ou proche ou loin de l'enduit, on va avoir des reliefs qui vont être différents, on va avoir des moirés qui vont venir habiller la façade. Donc on a vraiment aujourd'hui un embellissement de la façade qui est en train de se faire. Sur le suivant, qui je crois doit s'appeler expérimental, on va trouver quelque chose presque de plus nocturne, avec des couleurs quelquefois qui sont un peu vives, des couleurs qui sont très, très toniques et qui vont raviver également la façade avec des effets de matière. Donc on a aujourd'hui une mixité des matières, on a une mixité des matériaux aussi en façade, et tout ça vise, et tout ça va viser à l'enrichissement clairement de la façade et de l'offre produit. Exactement. Et on a même sur un troisième slide quelque chose qui s'appelle haute couture, donc qui va véritablement être dans la sobriété, dans l'élégance, dans la maîtrise du savoir-faire. Et tout ça, on le fait avec des enduits ou avec des matières telles que le verre ou avec des matières telles que le brique, tels que la brique, ces aspects de terre cuite qu'on voit beaucoup maintenant arriver sur les rez-de-chaussée, les premiers niveaux, les aspects briques. Et on a également, je dirais, des aspects briques qui vont se développer avec des matières qui sont une sorte d'imitation de la brique, et qui va faire qu'au lieu d'avoir besoin d'un camion entier de briques à livrer, on a juste une palette, parce que c'est quelque chose, je dirais, qui est réduit. De matrissage, en exactement, fait, hein. Exactement. Donc il y a une richesse esthétique, et franchement on peut dire qu'aujourd'hui l'ITE sous enduit, c'est très chic, c'est très tendance et c'est très esthétique. Avant de venir au bardage, on va aller voir du côté de l'entreprise si on est sur ces propositions-là esthétiques, ou si on reste sur des choses plus basiques aujourd'hui. Non, on a vraiment un panel très large, que ce soit en ETICS ou en bardage. En ETICS, il existe effectivement une multitude de finitions. Alors on a de plus en plus d'enduits sombres qu'on ne savait pas faire avant. On ne savait pas le faire, hein. Aujourd'hui on a les moyens d'y parvenir avec des produits. Il y a une histoire de... Je ne sais plus comment on appelle cette limite. Limite IR, en fait, l'indice de réfléchissement. Et aujourd'hui, on arrive à faire des couleurs excessivement foncées qui auparavant existaient régionalement. Par exemple, en Alsace, on a ou très foncées ou très vives. Et aujourd'hui, on a des process de colorimétrie qui permettent de teinter de façon très foncée les façades, et avec un résultat exceptionnel. Ça, c'est une tendance, la couleur foncée. Oui, et puis des talochés très fins. Alors moi, je parle vraiment de ce qu'on voit le plus. Un grain fin en taloché, donc qui demande
une sous-couche parfaite parce que du coup on voit tous les défauts si Voilà, donc ça veut dire pour l'entreprise quand même une approche un peu plus qualitative. Ah oui, quand on a des talochés fins, il faut faire très attention parce que à soleil rasant, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. Les bardages cette fois-ci. Alors là, vous avez une offre très importante, hein. Vous représentez de nombreux industriels. Il y a de la brique, il y a des panneaux HPL, il y a du béton, il y a du zinc, il y a du métal. Est-ce que j'ai encore oublié des choses ou pas? Du fibrociment. Du fibrociment. Donc, effectivement, au sein des bardages, je veux dire, depuis déjà de nombreuses années, on avait un panel de couleurs et de matériaux très très large qui offre vraiment, je veux dire, des possibilités nombreuses que se sont octroyés les maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, clairement, depuis déjà quelques années, la mixité, non seulement avec les éthiques, mais aussi, je veux dire, au niveau des bardages, devient un standard dans la mise en œuvre, oui, je veux dire, des façades. façades. La mixité, c'est plus quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment le standard aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, c'était une tendance, c'est devenu un standard. Oui, Ouais. oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord, vous constatez ça? Oui, on voit plus de chantier comme avant, tout en éthiques. C'est vraiment un mixte avec de l'équipement, des volets, même des choses motorisées, des brises-soleil. D'accord. Donc c'est vraiment des façades techniques. J'ajoute effectivement, en dehors des façades, aujourd'hui les animations de façade peuvent se faire via des brises-vues, via des animations de volets différentes, via aussi des garde-corps pour certains logements qui deviennent un peu plus opaques. Donc là on amène aussi d'autres touches décoratives, esthétiques au niveau de la façade du bâtiment. D'accord. Sur les formats, est-ce qu'il y a des augmentations des formats et si oui, est-ce que ça a une conséquence sur la façade? On voit parfois des panneaux hauteur d'étage, hein, et peut-être même plus. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, la hauteur d'étage, je vais dire que c'est le minimum requis. Les industriels ont développé des formats qui permettent même de bien plus grands formats. Après, liberté d'une façon générale à l'architecte à calpiner sa façade comme il l'entend, de manière à créer une animation. Au niveau du design, j'ajouterais aussi que depuis quelques années, clairement, les développements que les industriels du bardage développent, c'est vraiment les aspects de finition qui animent sur le même produit, qui peuvent animer une façade de la matinée jusqu'à l'aurore, avec vraiment des effets moirés, des effets brillants, voilà, des effets mat. Exactement. Je veux dire, la façade est le climat, hein. On joue avec la lumière. Avec la lumière. Et donc on joue avec la structure et la surface du matériel. Oui. Ah non, il faut voir qu'on a quand même la façade des bâtiments, c'est aussi le témoignage d'une époque. C'est le témoignage d'une culture, c'est l'architecture. Et moi je trouve que depuis quelques années, on a véritablement un enrichissement des matières. En effet, on joue avec les matières, on joue avec l'environnement, on joue avec la lumière, et ça nous permet d'avoir, et ça permet, ça nous pousse à innover, et franchement je crois que les industriels sont au rendez-vous depuis maintenant plusieurs années sur l'innovation et la richesse esthétique, mais ça permet surtout aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage d'avoir un ensemble de solutions pour bâtir véritablement son ouvrage et sa façade. Je pense que on est dans les tendances de la personnalisation. C'est ce que vous voyez aujourd'hui au niveau des véhicules automobiles. On personnalise sa voiture de plus en plus. Eh bien aujourd'hui, on a tout. Les maîtres d'œuvre et les architectes et les maîtres d'ouvrage ont tout pour personnaliser la façade. Et ce que l'on recherche de plus en plus, c'est également ne pas avoir la même façade, ne pas avoir une uniformité. Voilà. Pas d'uniformité. Pas d'uniformité. Il y a un risque d'effet catalogue, entre guillemets. J'entends des architectes dire ça, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis. Alors, Socatep qui fait pas mal de rénovations dans Paris, où là on est contraint à quasiment garder la même image que ce qu'il y a en l'état. On arrive aujourd'hui en bardage, notamment avec des produits de chez Sto. Donc c'est un bardage qu'on fait avec des panneaux en billes de verre, et on peut venir apporter dessus des pattes de verre telles qu'on les faisait dans les années 70, tout en isolant la façade. Et je revenais sur les panneaux de bardage sont effectivement de plus en plus grands, donc de plus en plus lourds.
Et c'est un poste important pour les entreprises parce qu'il faut vraiment s'organiser et s'équiper pour la manutention de ces panneaux. Voilà, ça a des conséquences sur la mise en œuvre, les épaisseurs d'isolant, la taille des bardages, a forcément une conséquence sur la mise en œuvre. Le bardage jusqu'il y a 3-4 ans, c'était des panneaux qui se portaient finalement manuellement. Aujourd'hui, on arrive à la limite. Donc il faut des palans, ça devient vraiment... en plus d'être technique, une vraie logistique, une vraie organisation. On va aborder le dernier point, qui est un point réglementaire, qui est la problématique incendie-feu en façade. Il y a eu des changements. Qui est-ce qui veut nous en parler? Avec la création d'une nouvelle catégorie de bâtiments, les IMH. De quoi s'agit-il? Les IMH, en fait, c'est la création d'une classe qui s'appelle les immeubles de moyenne hauteur. Voilà, qui permet qui aujourd'hui a été créé de façon à véritablement encadrer et avoir une réglementation incendie qui pour ce type d'immeuble soit plus précise. Voilà. Donc ça a permis aujourd'hui, et c'est en œuvre maintenant, d'avoir des matériaux pour cette classe, d'accord, qui ont un certain classement. D'accord, ou bien qui, avec des guides de préconisation qu'ont fait les industriels, eh bien, de répondre à cette nouvelle normalisation. Donc, je dirais, tous les industriels aujourd'hui ont été favorables à cette création, je dirais, de nouvelles normes. Pourquoi? Parce que la réglementation incendie et la protection et la sécurité des occupants est quand même quelque chose de prioritaire. Ça a des conséquences aussi du côté du bardage. Comment ça se passe chez vous? Au niveau du bardage, plus ou moins tous les industriels avaient déjà pris en compte ces préoccupations, puisque aujourd'hui on offre, je veux dire, les possibilités de classement, je veux dire, standard, voire effectivement de classement qui répondent déjà à cette nouvelle classification. Ce que le syndicat souhaite mettre un petit peu, je dirais, développer, c'est aussi les guides de préconisation, aller beaucoup plus loin dans ces guides de préconisation pour prendre en compte ces nouvelles réglementations. Et du côté de l'entreprise, la réglementation feu a une importance, évidemment. Oui, alors pour l'instant, nous, on n'a pas encore trop apprécié la chose puisque c'est quelque chose qui va être applicable au 1er janvier 2020. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est déposé. Sur le modèle ancien et cette façon de la réhabilitation. Donc, voilà. D'ailleurs, est-ce que les immeubles déjà construits sont concernés par cette nouvelle classification IMH ? C'est pour les futures constructions. C'est pour les futures constructions, on est d'accord. Toutes les déclarations de travaux et tous les permis de construire qui seront déposés à partir du 1er janvier 2020 seront impactés. Je vais vous demander une petite conclusion à chacun. Sur les tendances. Sur les tendances, celles que vous voulez. Ouais, alors, je pense que aujourd'hui, les industriels se concentrent en effet sur l'innovation en esthétique. Il y a à la fois cette dimension-là qui va s'adresser aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage. On va se faire de l'innovation également pour les entreprises, avec différents types de produits qui peuvent être plus simples d'utilisation pour les entreprises. Mais ce que l'on montre aujourd'hui, c'est qu'en isolation thermique par l'extérieur, la légitimité technique de l'isolation thermique par l'extérieur, elle n'est plus à faire. Donc aujourd'hui, on travaille sur la richesse esthétique. Et ce qu'on pouvait reprocher à l'ITE il y a quelques années de faire des bâtiments qui soient tous les mêmes, ça c'est fini. L'ITE, c'est chic. L'ITE, c'est esthétique. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Chic et esthétique. On va dire, je crois que M. Bousmar a tout dit. C'est difficile de passer derrière. Je crois que aussi bien, je veux dire, leur combat est le même combat que le nôtre. On a énormément développé les finitions, les propositions. Je pense qu'aujourd'hui, les maîtres d'œuvre et les architectes ont pléthore de solutions qui leur sont offertes. Je crois qu'ils n'en ont jamais eu autant, je veux dire, devant eux pour faire quelque chose de particulier, de singulier et d'avoir quelque chose d'un petit peu de personnalisé. On en a parlé tout à l'heure. Personnalisation. Socateb a eu un prix dernièrement, Association Geste. Oui, tout à fait. Parlez-nous en 30 secondes de ce bâtiment si vous le connaissez. Alors, je sais que c'est une copropriété qui se situe à Fresnes, mais je suis pas au fait de ce prix. Non. Je vous prends un peu au piège, voilà. au dépourvu. Sur les tendances. Alors sur les tendances, moi j'ai envie de dire Socateb va très bien, le marché va très bien. Donc non, effectivement, l'isolation thermique est en plein essor, en pleine expansion. Dans le milieu du bardage, il y a beaucoup de choses qui changent. Il va y avoir un DTU.
le SNBVI est très actif. Et effectivement, la réglementation incendie gouverne un peu les choses. Il y a quand même beaucoup de changements en ce moment. Ouais. Beaucoup de changements en ce moment. Voilà. Merci d'être venu nous parler un peu de tout, hein, sur ces façades ETICS et façades ventilées. Une émission donc à retrouver sur notre site Batijournal TV, comme toutes les émissions que nous réalisons ici à Batimat 2019. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Merci.